Bon matin. Cela fait maintenant plus d'un mois que je suis en Roumanie et que je découvre tranquillement ce pays que je trouve absolument fascinant. J'ai visité Bucarest, Brașov, Cluj et Timișoara. 4 villes extrêmement différentes, et il serait peut-être temps que je vous partage tout ce qui fait que je trouve ce pays méga cool. Bucarest. À l'origine, je n'avais pas prévu de me rendre ici, et je n'avais rien préparé. C'était censé être une rapide escale avant de revenir en Bulgarie. Et pourtant, de toutes les villes que j'ai pu visiter, Bucarest est de loin la plus unique et désorientante. D'une manière presque aléatoire, d'une rue à l'autre, l'architecture et l'ambiance peuvent changer radicalement. Et comme on ne voit jamais l'horizon ni de grands repères architecturaux, cela donne l'impression qu'on est dans un nouveau lieu à chaque fois. Et je me suis parfois retrouvé 3 fois au même endroit, sans m'en rendre compte, car les chemins que j'avais empruntés étaient complètement différents. Ainsi, au hasard de ce labyrinthe de rues, on peut découvrir les traces d'un passé fastueux, ou celles de l'ère soviétique et des dérives mégalomaniaques d'un dictateur, qui se mêlent au développement récent de la ville, comme par exemple cette chaîne de kebab qui fait aussi bureau de change. Leurs sandwichs sont très bons. Ah, et j'ai aussi vu un poste de police avec des échauguettes et une femme se prendre en selfie devant la statue du général de Gaulle. Et ce ne sont que des exemples, la ville est bourrée de curiosités et de monuments. Il y a tant d'histoires à raconter et de choses à apprendre que je me suis senti sincèrement dépassé. Tout ce que je savais, c'est que... En tout cas, moi ma curiosité est réveillée, et donc j'ai décidé de changer un petit peu mes plans. Brașov. Brașov est très différente de Bucarest, plus petite et plus simple. Derrière les grandes tours de béton, on découvre un très beau centre-ville fortifié, qui vaut vraiment la peine d'être visité pour tous ses bâtiments historiques. J'ai trouvé cette synagogue magnifique, et l'église noire est considérée comme un incontournable. Cette église luthérienne, qui date du XVe siècle, a été partiellement brûlée par les forces autrichiennes au XVIIe siècle, d'où son nom. Il y a aussi cette rue, la Strada Sfori, qui serait une des voies publiques les plus étroites d'Europe. D'après certaines sources, elle aurait servi de passage secret pour que les soldats puissent se faufiler hors de la ville en cas de siège, ou de raccourci pour les pompiers. Toutes ces bribes d'histoire sont assez amusantes, et j'ai aussi remarqué que certains bâtiments du centre ressemblaient un peu à ce que j'avais pu voir à Bucarest. Mais je ne savais toujours pas comment vous partager tout ça, et ce blocage commençait sérieusement à me contrarier. Il fallait que je continue d'explorer, et peut-être que Cluj m'apporterait ma réponse. Et Cluj, waouh, j'ai beaucoup aimé. La ville est très différente de tout ce que j'avais vu jusque-là, très colorée et lumineuse. Elle donne vraiment envie de prendre son temps et de profiter. Pour tout vous dire, quand j'y suis arrivé, je commençais à avoir vraiment le moral assez bas. Je n'arrivais toujours pas à faire de vidéos, et en plus de ça, j'avais reçu quelques mauvaises nouvelles. Mais montrez-moi de beaux théâtres et des bâtiments jaunes et roses, et déjà tout commence à aller mieux. Ce bâtiment-là, c'est l'église de la Sainte Trinité de Cluj, la première église de style baroque à avoir été construite dans la région. Tout un contraste avec l'église qui est située juste en bas de la rue, l'église Saint-Michel au style gothique, et avec seulement 2-3 rues plus loin, la cathédrale de la Dormition de la Mère de Dieu. Cet édifice orthodoxe à l'architecture bien plus byzantine, similaire à ce que j'ai pu vous montrer en Bulgarie. La ville était auparavant la capitale de la principauté de Transylvanie, dont ne faisait pas partie Bucarest, qui était elle dans la principauté de Valachie. Bien que proches et parlant la même langue, les deux principautés n'ont pas connu la même histoire ni les mêmes influences. C'est une trace de cette histoire que l'on peut observer dans le parc du musée de l'ethnographie, qui a été mis en place afin de préserver ou de reconstituer une partie du patrimoine architectural transylvanien. Après, pas besoin de connaître toute l'histoire du pays pour trouver ces bâtiments très beaux, ni pour profiter du jardin botanique. Ça fait quand même plaisir de se mettre en t-shirt dans une serre en plein mois de janvier. Si Bucarest donnait l'impression parfois de nous enfermer dans son monde, Cluj, c'est une fenêtre ouverte qui permet de facilement apercevoir toute la richesse de l'histoire de la Roumanie et de prendre une grande bouffée d'air frais. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'abandonner. J'ai fait une vidéo qui n'avait rien à voir, en me disant que je trouverais quoi vous dire dans la prochaine ville. Et puisque nous quittons donc une ville qui invite à prendre son temps et à se faire plaisir, je vous invite moi à prendre le temps de vous abonner et de mettre un like, et si vous voulez vraiment faire plaisir, vous pouvez aussi écrire un commentaire. Chapitre 4, Timișoara.
Tout à l'ouest du pays, cette ville est littéralement plus proche de Belgrade ou de Budapest que de Cluj. Et visuellement aussi, elle se démarque. L'inclinaison des toits et ses grands frontons distinguent vraiment ces bâtiments des autres que j'avais pu voir jusqu'alors. Et certains d'entre eux semblent même complètement atypiques. Ce n'est pas un hasard si la ville semblerait presque étrangère, elle l'a été. Pendant un temps, c'était même la capitale du royaume de Hongrie. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que la ville a intégré la Roumanie. Et que cette très belle cathédrale, au style néo-moldave, a été construite. Pour autant, cette ville est importante dans l'histoire de la Roumanie. C'est ici qu'a débuté la révolution roumaine de 1989, qui destituera son dictateur communiste. Ah, et il y a énormément de pigeons dans la ville, au point de faire peur aux enfants. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, tranquillement, en train de boire un petit café sur un banc à profiter des rayons du soleil, la seule pensée qui me passerait par la tête, c'est « Waouh, il y a quand même beaucoup de pigeons dans cette ville. » Et au final, j'ai compris. C'est très simple. La Roumanie, c'est compliqué, mais c'est agréable à visiter. Et c'est ça que je veux vous partager. Cette sensation d'être immergé par une abondance de curiosité, et parfois même un peu submergé. Et je ne pourrai pas tout vous raconter ou tout vous décrire en quelques minutes. Il faudra que je me contente de vous en donner un bref aperçu. Visiter ce pays, c'est découvrir une incroyable richesse culturelle, et profiter de plein de petits plaisirs. J'espère que cette vidéo aura elle aussi fait partie de vos petits plaisirs, et que vous aussi, vous avez la chance d'être curieux au quotidien. À bientôt.